Bonjour tout le monde, bienvenue dans Balance ton film, l'émission où je regarde vos films préférés, où je partage vos goûts à tout intercut. Cette émission, c'est en quelque sorte votre émission. L'idée, elle est toute simple, c'est déjà la 6e édition, donc vous commencez à connaître. Vous choisissez un film en commentaire, ensuite moi je fais un tirage au sort, et j'en sélectionne 3 au hasard, dont je vais parler ensuite à tout intercut sur la chaîne dans un Balance ton film. Ça permet d'avoir des retours post-visionnage et surtout de découvrir vos goûts et d'en parler à grande échelle. La dernière fois, on était déjà parti sur 3 pépites. On a eu un film de Yakuza hyper mystique, hyper violent. On a eu un film d'animation doublé par Orelsan et Gringe. Et on a eu un faux documentaire sur un groupe de métal. Pour ceux qui veulent voir la précédente vidéo, le lien est ici. Et aujourd'hui, vous avez encore choisi du très lourd, les gars. Et c'est pour ça que j'adore ce format collaboratif et coopératif. C'est vraiment que vos goûts sont incroyables. On va arrêter le suspense directement et c'est parti pour Balance ton film 6. Et cette fois-ci, contrairement au précédent épisode où j'avais découvert tous les films, ici j'en connaissais certains. C'est une autre expérience aussi de redécouvrir un film que je connaissais déjà pour en reparler ensuite. Et c'est notamment le cas de la première proposition, ce qui est très cool parce que ce film, j'avais déjà eu envie d'en parler précédemment sur Intercut. C'est l'ami au pseudo très étrange Ben Mr Mouche 5645, un pseudo que je ne jugerai pas, qui nous a lancé sur un film de zombies, mais pas n'importe lequel, un film qui s'appelle The Battery. Certains d'entre vous connaissent déjà mon amour du film Monsters de Gareth Edwards, qui est un réal que j'adore, et ce film, c'est à mes yeux une vraie douceur et peut-être un de mes films de science-fiction / road movie référence. Et The Battery, il suit à peu près le même chemin dans ses intentions et dans son déroulé. Déjà, il faut savoir qu'on est sur un film de zombies à très petit budget aussi, donc ça c'est vraiment comme dans Monsters, et comme les aliens dans Monsters, les zombies ici, ça sera qu'une sorte de toile de fond, une sorte de contexte pour poser un road movie, une grosse randonnée dans une Amérique post-apocalyptique. En fait, voilà, l'invasion zombie, c'est un contexte, c'est tout. Et ce parti pris-là, alors déjà, je l'adore, mais attendez, parce que pour qu'il fonctionne, faut vraiment être très fort dans l'écriture et dans ta capacité à faire vivre des personnages crédibles. Et ça tombe bien, parce que vraiment, l'écriture de The Batteries, malgré quelques très légères longueurs, c'est vraiment son point fort. Oh shit! Oh shit! Oh shit! Where's the light? Where's the flashlight? Hey, calm down, man. Calm down. Look, hit the headlights. Oh no. Oh my god. We gotta go. En suivant 2 personnages dans des paysages assez magnifiques, au rythme particulièrement bien géré, même si, clairement, évidemment, même dans le rythme, en fait, même dans le procédé scénaristique, c'est Monsters, les gars. Le film nous raconte une sacrée belle histoire, et il le raconte avec des séquences contemplatives rythmées par des nappes sonores quasi abstraites, par des moments de vie qui créent un attachement immédiat au personnage, ou même par un dernier acte qui fait mine de céder pour une fois au spectaculaire, pour ensuite mieux prendre à contre-pied. Je vais me répéter, mais encore une fois, c'est Monsters. Et c'est une valeur sûre, quoi. Moi, franchement, je préfère que ce soit cette référence-là plutôt qu'une référence à la World War Z, quoi. Surtout qu'il y a de la mise en scène, il y a un jeu permanent avec le manque de moyens, et où le film sait qu'il doit jouer sur ses forces. Des idées de réalisation, des vrais personnages, des séquences hors du temps. C'est un film qui n'a pas peur de faire durer ses séquences, d'aller jusqu'au bout de son parti pris, et ça fonctionne vraiment. They don't go away, Mickey. You know that. Shut up anyway. The Battery, c'est un film de zombies sur la solitude, sur les relations humaines. C'est un road movie qui a son lot de belles séquences et qui n'a, je trouve, pas fait le bruit qu'il méritait. Alors oui, il y a des très légères facilités, oui, il y a quelques passages obligés qu'on sentait venir, mais le film parvient à avoir ce supplément d'âme qui est hyper attachant, et ce qui va le faire grandir en nous, en fait. Alors ouais, il y a peut-être pas la maîtrise d'un Gareth Edwards, mais en même temps, Gareth Edwards, il est complètement exceptionnel. Oui, il y a peut-être des séquences un peu trop longues, il y a peut-être quelques petites
approximation, mais vraiment les gars, globalement, on est face à un film de zombies très original, et qui change en fait, qui raconte vraiment quelque chose. Un film qui a de belles références, un film qui a aussi une sacrée production value, et ça c'est très important. Quand je dis production value, ça veut dire que le film donne vraiment l'impression d'avoir coûté beaucoup plus cher que son budget réel, et ça veut dire que la production a été excellente. Donc non, vraiment merci malgré ton pseudo étrange, messieurs Benmouche 5645, et je vous conseille comme lui, vraiment The Battery, c'est pépite. The sound is driving me crazy. Kind of nice, I think. Soothing. Like rain on a tin roof. Ok les amis, le deuxième film, je ne sais pas comment je peux faire en fait. Je sais pas si vous avez remarqué que ces 2 derniers jours, la chaîne d'Intercut a été supprimée par YouTube. Mais supprimée hein, c'est-à-dire que c'est pas un avertissement, la chaîne n'existait plus. J'ai reçu un mail qui disait que la chaîne avait été supprimée suite à la sortie de Balance ton film 6, cette vidéo qui était déjà sortie dimanche dernier. J'ai dû batailler pendant 2 jours, il y a eu un énorme élan de solidarité et pour ça j'en profite, je vous remercierai jamais assez, je ferai une vidéo dédiée, mais il y a vraiment eu, je sais pas, 10 000 personnes qui ont retweeté la lettre ouverte que j'ai faite sur YouTube, des gros créateurs que je connaissais d'avant ou que je connaissais pas, qui se sont mis, qui ont relayé, etc., qui m'ont permis de faire le lien avec YouTube. Il y a eu un élan de solidarité énorme. Donc je suis de retour, mais clairement je peux pas vous parler du deuxième film. Je parlais d'un film qui avait été tiré au sort, qui avait été sélectionné par The Cody Jack, et qui est un film qui s'appelle Short Bus, qui repose beaucoup sur des sujets dont je ne peux pas parler sur YouTube, vous vous doutez bien pourquoi. Alors je ne peux pas vous montrer d'image de ce film, j'ai essayé de le faire dimanche dernier, ça a supprimé ma chaîne, The Cody Jack, je te déteste. Et c'est regrettable parce que vraiment ça parle de ce sujet d'une manière très pédagogue et surtout très amusante, où cette chose dont je ne peux même pas dire le nom sur YouTube est montrée comme un moyen de s'épanouir personnellement, quelque chose d'absolument naturel, quelque chose d'absolument drôle, d'absolument fun, ça se passe dans un club libertin si vous avez toujours pas compris de quoi je parle. Et c'est filmé vraiment de manière absolument décomplexée. En fait ça nous donne juste un film qui rêve de liberté, qui rêve de briser les codes, qui c'est presque un tabou en fait, et on voit bien que c'est un tabou avec l'expérience que j'ai vécue. C'est un film choral où chaque personnage va trouver un moyen de s'affirmer personnellement et de se rendre juste sa vie plus heureuse par ce truc bipé. Incroyable que je puisse même pas dire le mot quand même. C'est un film de John Cameron Mitchell, qui est un cinéaste que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je vous conseille son autre film qui s'appelle How to Talk to Girl at Parties, qui est assez super, qui se regarde très facilement. Short Bus, du coup là, je fais vraiment une petite aparté, je sais que je ne peux pas en parler, mais allez le voir. C'est une petite curiosité à voir qui peut complètement vous initier au cinéma de ce réal, donc là-dessus c'est tout bénef, où on va juste suivre des personnages hyper attachants, des freaks, mais pas tant que ça, qui sont à la recherche de sens, et de voir un film aussi décomplexé, vraiment, c'est assez rare. Je suis désolé pour ça, le troisième film, je vais pouvoir en parler de manière bien plus habituelle, bien plus naturelle pour Intercut. Là, je dois juste retourner ce passage pour que YouTube ne me défonce pas encore ma chaîne une deuxième fois. Mais en tout cas, The Cody Jack, merci pour cette recommandation, même si t'as failli juste signer la mort de la chaîne. Et pour finir, ce film-là, par contre, je ne l'avais jamais vu. Et pour ça, je dois remercier le gars qui me l'a conseillé, l'ami Cosmix7592, parce que ce film, c'est une sacrée dinguerie. On va parler d'un film d'animation apocalyptique espagnol, un film complètement barré et sacrément ambitieux. D'ailleurs, moi, j'ai plusieurs fois pensé au Voltaire de Candide en regardant ce film. Je vais vous expliquer, ce film s'appelle Psychonautas. Si los hubieses visto yacer. Si los hubieses visto yacer a todos, muertos. Pero claro, tú no te acuerdas. Alors, l'histoire, elle se passe sur une île qui est assez indéfinie, mais qui subit un désastre écologique et qui menace de disparaître sous les déchets. Sur cette île, 2 adolescents. Il y en a un qui s'appelle Bird Boy, qui est un peu le, bon, je caricature, mais le dépressif, qui est en proie à des démons dans sa tête, qui est plutôt pessimiste. Et l'autre, qui s'appelle Dinky, qu'on devine presque amoureuse de lui, en tout cas très attachée à lui, qui décide de se lancer dans un voyage initiatique loin de l'île et qui espère le convaincre de l'accompagner. À partir de là, la fable va commencer, une fable écologique, évidemment, mais aussi une fable assez terrible, bien plus violente moralement que je l'aurais imaginé. Croyez-moi, il y a beaucoup de choses à dire sur ce film. Lo importante no es el número de muertos, sino la calidad de sus muertes. Disparar al corazón y destruir su alma para siempre. ¡Hala! ¡Su alma! De mayor yo también seré policía.
Tout d'abord, sa représentation de l'environnement qui entoure nos deux adolescents. Et franchement, les gars, faut être prêts parce que ça y va dur, quoi. Le monde est un enfer, et clairement, il est un enfer à cause des hommes. Tout y passe, hein, le virilisme, la religion, l'individualisme, le totalitarisme, et c'est un peu en ça que je pense à Voltaire, en fait. Par cette forme de conte qui permet de tirer à balles réelles sur tous les sujets. Le voyage de nos deux ados, il va être éprouvant. D'ailleurs, le film est interdit aux moins de 12 ans, et pourtant, visuellement, on aurait pu penser, en tout cas dans un premier temps, avec ses couleurs pastel, avec cette direction artistique si particulière, qu'on va être presque dans un film enfantin. Mais en 1h15 de film seulement, on voit bien que le décor, les personnages, le monde, en fait, tout est à l'agonie dans ce film. Et je trouve que c'est assez rare de voir des thématiques aussi dures poussées si loin en si peu de temps. Bon, concernant la violence du contexte et de l'histoire du film en elle-même, je vais vous laisser découvrir ça, mais clairement, ça se place direct parmi les films d'animation les plus adultes que j'ai pu voir. Je vous ai déjà parlé de, je sais pas, Coraline par exemple sur cette chaîne, mais là c'est 3 fois pire, quoi. Mais je pense que vous le voyez rien qu'aux images, on est sur une pépite très atypique, à l'ambiance qui m'a rappelé plusieurs fois le cinéma de Luis Buñuel, qui est quasi surréalisme, et ça donne des scènes qui vont vous rester en tête un sacré bout de temps, et c'est rare un film comme ça qui a pas peur d'être aussi brut, qui cherche pas spécialement à plaire à son spectateur et qui s'en fout complètement d'être obscur ou abstrait, et qui ose surtout être un peu flou et brasser 6000 thématiques comme ça sans répit. Clairement c'est une pépite et c'est assez génial d'avoir découvert ce film. Franchement, foncez sur l'expérience, c'est un film qui va vous rester très très longtemps en tête. La basura tiene vida. Nace de nosotros, crece y se reproduce. Poco a poco, la basura acabará tomando toda la isla. Ma lampe vient littéralement de s'éteindre sur ma gueule et je pense que c'est un signe comme quoi cette vidéo est terminée. C'est vraiment un énorme plaisir de voir les Balance ton film, enfin juste de voir vos films en fait. J'adore ce format, il fait moins de vues que les grands formats principaux de cette chaîne, mais vraiment il va continuer parce que j'adore découvrir vos goûts. Donc n'oubliez pas de me dire en commentaire le film dont vous voulez qu'on parle, votre film préféré ou même pas, mais juste un film dont vous aimeriez parler à 40 000 personnes. Et qui sait, il sera peut-être tiré au sort pour le prochain Balance ton film. D'ici là, n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs, on se retrouve très bientôt, ciao à tous, bisous.